Bonjour, je m'appelle Sidonie Verhaeghe et je vais vous présenter en quelques mots mon livre, Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste. Le livre s'ouvre finalement sur l'idée que le nom de Louise Michel est aujourd'hui devenu porteur de sens, qu'il est associé à un récit signifiant qu'on a immédiatement à l'esprit quand on entend Louise Michel. Une des illustrations de ça, c'est les antonomases. Les antonomases, c'est des figures de style qui consistent à utiliser un nom propre en nom commun. On trouve ces figures de style dès la fin de la vie de Louise Michel. Donc, par exemple, on va voir Teresa Claramunt, anarcho-syndicaliste et féministe, être surnommée la Louise Michel espagnole. Ou encore Emma Goldman, militante anarchiste et activiste de la propagande par le fait, qui est elle aussi appelée la Louise Michel des États-Unis. Et ce processus, on va le retrouver tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, si vous tapez dans un moteur de recherche la Louise Michel II, vous trouverez encore plein d'exemples variés de ça. Je vous en donne quelques-uns. On trouve le livre de Gilbert Collard, dans lequel Christiane Taubira est appelée la Louise Michel de La Rochelle. On trouve un billet humoristique de Charlène Vanhoenacker et Guillaume Meurice, dans lequel Pénélope Fillon est la Louise Michel de la Sarthe. Ou encore, on voit même Cindy Lopez de Secret Story 3 être appelée dans certains blogs la Louise Michel de la télé-réalité. Donc l'objectif de ce livre, c'est d'étudier pourquoi et comment Louise Michel est devenue une référence politique importante pour un certain nombre d'individus et de collectifs. Comme j'ai travaillé jusqu'à une période très récente, j'ai aussi pu observer que Louise Michel a fait partie de la liste de 5 femmes proposées à l'entrée au Panthéon en 2013. Cela m'a forcément amené à me demander comment expliquer qu'une femme anarchiste, déportée et emprisonnée par le pouvoir politique de la Troisième République, comment ça se fait qu'elle soit devenue une figure légitime de l'histoire républicaine. Pour répondre à ces questions, donc, l'ouvrage est divisé en 2 volets. Un premier est consacré à la célébrité, donc du vivant de Louise Michel, et un second à la postérité, donc à partir de 1905, année où meurt Louise Michel. En me penchant sur la célébrité de Louise Michel, donc dans le premier volet, j'ai été frappée par la diversité de son réseau militant, par le fait qu'elle soit invitée de façon constante et répétée dans les conférences et les banquets révolutionnaires. J'ai répertorié plus de 700 prises de parole publiques de Louise Michel, ou encore aussi, j'ai été frappée par le nombre d'articles écrits sur elle dans des journaux très divers politiquement. Ce qui permet d'expliquer ça, c'est que finalement, Louise Michel, elle devient, pour les mouvements révolutionnaires de la fin du XIXe siècle, une incarnation des luttes ouvrières, une incarnation des combats pour l'émancipation collective et une incarnation de la révolution sociale. Mais aussi, et c'est l'autre face de la médaille, Louise Michel va devenir la cible d'attaque de la part de ses opposants qui vont, à travers elle, tenter de discréditer les idées qu'elle porte. Et donc, je montre dans ce premier volet que la célébrité de Louise Michel s'explique justement par sa très forte polarisation politique. Dans le second volet, qui lui donc est consacré à la postérité, je me demande ce qui se joue, après la mort de Louise Michel, donc à partir de 1905, ce qui se joue pour les groupes qui vont continuer de faire référence à elle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au moment de sa mort en 1905, se fixe un certain nombre de cadres de représentation qui seront ensuite travaillés, mobilisés différemment au cours du XXe siècle. Ces cadres se structurent autour de 3 dimensions qui sont en fait 3 représentations différentes de l'exceptionnalité. C'est la révolutionnaire exceptionnelle par son irréprochabilité, dont la vie tout entière est tournée vers l'action et la lutte. C'est la militante exceptionnelle par ses qualités morales, celle qui est un exemple de dévouement aux autres. C'est la raison pour laquelle Louise Michel va être parfois appelée la sœur de charité laïque. Et c'est la femme exceptionnelle par sa virginité, celle qu'on appelle aujourd'hui encore la Vierge Rouge. À partir de là, j'ai distingué 2 moments dans la postérité de la figure de Louise Michel qui correspondent à 2 paradigmes mémoriels. Un paradigme révolutionnaire jusqu'aux années 1970 et un paradigme féministe
qui apparaît dans les années 1970, qui ne vient pas remplacer le précédent, mais se superposer à lui et qui conduit à un élargissement des appropriations mémorielles de Louise Michel. J'ai donc, dans ce livre, retracé la carrière de la figure de Louise Michel sur près de 150 ans, et ça m'a permis de montrer notamment 3 choses. Première chose, si je reprends mes questions de départ, première chose, la proposition de faire entrer Louise Michel au Panthéon en 2013 n'est pas tout à fait la marque d'une pacification de cette figure, mais plutôt celle d'un élargissement de ses représentations. Puisque la figure de Louise Michel se caractérise aujourd'hui par la fragmentation de son sens, depuis les anarchistes jusqu'aux socialistes, avec même quelques échos à droite. Deuxième chose, à partir du cas de Louise Michel, on peut voir l'histoire des rapports de force politiques du XXe siècle, et en particulier l'état du mouvement anarchiste. On voit notamment que c'est la perte d'influence du mouvement anarchiste après la Première Guerre mondiale qui va rendre possible l'apparition d'autres formes d'appropriation, communistes d'abord, puis socialistes. Troisième chose, le travail sur la carrière de la figure de Louise Michel permet de montrer de façon transversale le rôle du genre dans la construction de la célébrité et de la postérité de Louise Michel. Aujourd'hui, Louise Michel, elle est souvent assignée à incarner le féminisme du dernier tiers du XIXe siècle, souvent au détriment de son engagement anarchiste et révolutionnaire. Par ailleurs, ce sont surtout les dimensions charismatiques et symboliques qui sont valorisées davantage que son rôle politique et idéologique. Dès lors, c'était une de mes questions, un de mes fils conducteurs, dès lors, qu'est-ce que ça dit sur la République libérale et son récit national ? Eh bien, le livre montre que, au-delà de Louise Michel, la République libérale a intégré dans son référentiel le féminisme, ou en tout cas un certain féminisme méritocratique et différentialiste qui met l'accent sur des individualités dites exceptionnelles pour dissimuler les luttes sociales. Voilà, tout ça, c'est donc ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Je le remontre, Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste.